Bonjour donc et bienvenue pour cette troisième vidéo consacrée donc à la culture de la plante du tabac. Donc après avoir vu donc la culture de la plante, le séchage, pour faire donc du tabac roulé, on va s'intéresser donc à un troisième aspect donc de la plante de tabac. Donc en fait au bout de 3 mois, donc quand la plante commence à donner des fleurs, on a commencé à récolter les premières feuilles. Donc à la cime donc, de la plante apparaissent des petites feuilles. Donc des feuilles assez épaisses, avec un vert assez sombre, assez âpre au toucher, avec une odeur assez forte. Donc en fait, ces feuilles, il faut surtout pas les faire sécher pour les fumer, hein, c'est très mauvais. Mais par contre, on peut les utiliser donc pour faire des répulsifs naturels. Voilà, donc là je ramasse donc ces feuilles. Donc au toucher, elles sont vraiment très très intéressantes, hein. Ça laisse une odeur assez forte dans les mains. Il est d'ailleurs conseillé de se laver les mains après, parce que c'est tout ce qu'on touche après, c'est contaminé. Donc voilà, donc là je ramasse toutes les feuilles qui se trouvent donc en haut de la plante. Et donc on va les faire macérer. Donc voilà ma petite récolte. Un bon petit paquet de feuilles. Donc j'ai préparé mes bocaux, hein, donc des bocaux en verre de préférence. Et donc voilà, donc les feuilles, on les met à l'intérieur. Et donc par la suite, donc une fois qu'elles sont bien remplies, hein, vraiment je remplis les bouteilles bien à ras-bord. Et donc après ça, je remplis d'eau chaque bocal. Et donc je vais laisser macérer tout ça. Donc là j'ai eu un petit problème avec les rushs. Là voilà, enfin, j'ai pas filmé le moment où je remplis les bocaux d'eau, mais enfin bon voilà quoi, hein. Une fois que vous avez les bocaux remplis, vous les remplissez d'eau. Donc voilà, j'ai eu 4 bocaux, bien complets, bien à ras-bord. Et donc on va laisser ça macérer pendant quelques temps. Donc au début je pensais laisser ça quelques semaines, mais vu qu'il y a eu la pandémie qui est arrivée entre temps, donc en fait ça a macéré pendant un peu plus de 2 mois. Voilà, donc je peux vous dire que l'odeur c'est costaud, hein. Donc j'ai pas goûté, hein, mais en tout cas l'odeur est très très forte. Voilà. Et donc après donc l'idée c'est de mettre cette solution à l'intérieur d'un récipient en spray, hein, pour ensuite pouvoir vaporiser tout ça. Donc voilà, donc j'ai utilisé un ancien un spray que j'avais pour nettoyer les vitres là qui était vide. Donc j'ai réutilisé celui-ci. Voilà, donc on remplit les bocaux. Enfin on remplit le récipient. Et voilà, et donc vu que l'odeur est très très forte, et en fait donc c'est un répulsif naturel assez efficace. Donc en fait c'est très très bien pour après vous asperger un peu vos jeunes plantes, vos arbres au niveau des feuilles, afin de, surtout au niveau des fourmis, hein, fourmis et pucerons. Voilà, c'est quand même assez efficace. Voilà, ça permet de maintenir la plante en bon état, on va dire. Et en plus c'est naturel, donc ça c'est tout bénef. En fait, donc après la saison des pluies, hein, moi où j'habite à Salta, donc au nord de l'Argentine, c'est vrai que quand arrive la saison sèche, donc à partir de mars-avril, il y a quand même pas mal de fourmis, notamment, qui viennent attaquer les plantes. Et donc c'est très intéressant de pulvériser. Voilà, bien pulvériser le tronc aussi, hein. Voilà, ça évite au moins aux fourmis de commencer à grimper au niveau des arbres. Voilà, et après donc vous pulvérisez vos arbres avec cette lotion, et ça les protège assez efficacement. Voilà, voilà, une petite vidéo bonus, on va dire, pour parfaire cette série sur le tabac. Merci encore d'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.